Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce replay de nos parties L'Anneau Unique The One Ring, seconde édition, disponible pour l'instant uniquement en anglais. Et évidemment, ça nous fait extrêmement plaisir de voir tout votre soutien, tous vos vues sur ces replays YouTube, avec vos compliments, etc. dans les commentaires, c'est très précieux pour nos cœurs et pour le référencement. Et quand même, j'en viens à l'essentiel, à savoir la prochaine partie qui se tient, vous le savez, hein, sur Twitch d'abord, ensuite on a les replays ici, et sur Twitch c'est ce mardi 17 mai 20h30. Alors bien sûr il y a le lien de ma chaîne Twitch en description de chacune de ces vidéos YouTube, et Twitch est extrêmement facile à utiliser, hein, si vous avez une légère crainte ou vous n'avez pas l'habitude, il suffit de cliquer, vous arrivez sur la vidéo, vous regardez, enfin vous interagissez sur le chat, vous répondez à un ou deux sondages par partie, et c'est un soutien précieux sur Twitch pour celles et ceux qui peuvent s'abonner à Twitch. Et il faut savoir que si on a Amazon Prime, on peut soutenir absolument gratuitement une chaîne Twitch mois après mois. Évidemment, c'est un soutien même si on fait ça par passion, quasiment exclusivement, hein, puisque de mon côté, notamment la scénarisation, le montage, etc., je fais ça par passion. J'adore le jeu de rôle, vous le savez, sinon je ne serais pas ici. Et si vous n'avez plus vraiment en tête les événements de la précédente partie, on a donc eu un combat acharné contre des orques qui menaçaient, qui se promenaient étrangement dans l'est du Beleriand, à proximité de ce royaume des Glador, qui ne se nomme pas encore Dorias à l'époque. Et donc les personnages sont venus à bout de ces orques, notamment grâce à l'aide de Ménélion, un elfe Sinda. Et donc dans cette partie, ils vont enfin pouvoir se présenter en bonne et due forme, mais on l'espère, arriver enfin au bout de leur périple, notamment le périple de Idril, Baranor et Elanor, qui les mène jusqu'à Ménégros, le palais souterrain légendaire de Elosingol, le roi des elfes Sindar, pour enfin présenter leur requête, à savoir trouver de nouvelles terres pour les elfes Nandor, qui vivent pour l'instant à l'est des Ered Luin, les montagnes bleues. Bonne partie. Je m'approche et en posant ma main sur mon cœur, on a bien compris que Ménélion s'est présenté, je me présente à mon tour et je lui dis je me nomme Idril, fille de Dénéphor, et je montre Elanor et Baranor du doigt et je les présente pareil à côté. Voici Elanor et Baranor. Enfin, voilà, je présente chacun et puis je reviens en regardant Ménélion. Nous cherchons Elou Singol, le roi des elfes gris. Alors tu sais qu'il a prononcé le nom oui. de... Ouais, mais effectivement... Roi des Glador. Vous pouvez présenter aussi un peu plus, décrire vos personnages, réfléchissez un peu à la question. Je vais quand même faire un petit aparté encore une fois avec Elanor, avec cette rencontre avec Ménélion. Tu ne saurais pas pourquoi l'expliquer, mais tu ressens un mélange un peu de fascination pour ce personnage, cet elfe, et un peu de crainte. Pourtant tu n'es pas de nature craintive, mais c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir quand on est juste... tout au bord, vraiment tout au bord, qu'on a mis les orteils même au bord d'un gouffre sans fond. Voilà ce que tu ressens
en le découvrant. D'accord. On s'était présenté, Audrey nous avait présenté, c'était juste merci en fait. Fais un signe de tête, c'est gracieux. J'ai un port de tête enfin pas qui trahit, mais qui indique une certaine noblesse. Il y a un statut a priori. Très bien, donc vous pouvez aussi vous décrire hein, les uns après les autres. On peut commencer comme dans l'ordre un peu habituel par Idril peut-être. Tu peux te décrire, enfin tu décris comme tu veux, physiquement ou autre, dans l'attitude, etc. Du coup, je suis très grande. J'ai des longs cheveux noirs, mais des cheveux noirs vraiment comme la nuit, comme une nuit sans étoiles. Mon regard est d'ambre et quand on me fixe dans le regard, souvent les gens le détournent parce que ils sont tellement perçants que j'intimide les gens. Mon trait et mes traits sont assez durs. On sent que je fronce régulièrement les sourcils par inquiétude par rapport aux autres. Et je suis quelqu'un qui a une stature toujours très droite, le torse toujours bien devant, mais je suis un chef qui est quelqu'un d'assez silencieux et très... j'ai des habits vraiment... on me différencie pas comme étant forcément le chef, juste on me différencie pas au niveau de mes habits, mais plutôt à ma prestance, plus que à mes habits. J'ai des habits très classiques de cuir à la même hauteur que mes camarades, que ce soit Elanor ou Baranor. Il n'y a pas d'élément de richesse, on va dire. Et on est d'accord que dans ta présentation tout à l'heure, tu as dit fille de Denethor. Hein. C'est ça, fille de Denethor, c'est ça. Ménélion l'a noté, ça, Sylvain. Oui, tu as pu reconnaître un nom elfe d'Enessor, oui, effectivement. Oui, mais est-ce que je le connais, ce nom? Ou parce que c'est quand même un genre de personnalité, quoi. Personnalité, pour l'instant, pour vous, c'est potentiellement fais-moi un test de lore, de savoir. Ouais. Alors, ça tombe bien, j'ai plein de dés en ça. Je précise, et j'en profite aussi dans vos descriptions, et comme Idril disait qu'elle était particulièrement grande, qu'effectivement les elfes sont très grands. Par exemple, Galadriel, elle avoisine les 2 mètres de haut. Donc, ouais. Donc Idril, enfin, c'est comme tu veux, hein, mais quand tu dis que tu es très grande, tu peux faire par exemple 1m90, ou c'est à toi de le définir, en tout cas, mais en tout cas, c'est j'aimerais bien être, enfin, en tout cas, je suis plus grande que la moyenne. D'accord. J'ai fait 20 en lore. Donc effectivement, tu sais, tu as oublié quel était le nom de son père, mais Denethor est un... T'as déjà entendu parler de lui, son nom a été mentionné par le biais de nains venus à Ménégros, le palais de Elosingol. Et t'avais déjà entendu ce nom, et c'est un roi, effectivement, comme tu pourrais le supposer, d'elfes verts, d'elfes sylvains qui vivent à l'est à l'est des montagnes bleues, comme je disais. Ouais. Ok, très bien. Elanor, tu peux te décrire aussi, bien sûr. Je m'approche un peu plus près de Ménélion. Sans vraiment le regarder dans les yeux, je baisse la tête un tout petit peu pour faire un signe une sorte d'irrévérence, une sorte de présentation et un merci également. Donc je dis merci en tendant la main vers le cœur vers lui. Donc je dis que je me nomme Elanor. Je fais environ 1m80, 85, donc c'est grand, mais c'est sans non plus être hors norme pour les elfes. J'ai les cheveux qui varient de châtain à cuivré selon la lumière des étoiles. J'ai des yeux de ce vert assez particulier qu'ont les feuilles au tout début du printemps. La peau claire, une tunique tissée verte, un corselet de cuir brun, des bottes cuir souple brun. Rien d'extraordinaire si ce n'est la grande hache en obsidienne qui dépasse de mon dos, ce qui peut être assez inhabituel, de par le métal et de par l'arme. J'ai un naturel assez enjoué, prime sautier, on sent que j'ai du mal à rester en place tout le temps sur la pointe des pieds, à vouloir me déplacer, plutôt vive, curieuse. Mais là, en l'occurrence, ces caractéristiques ne s'expriment pas beaucoup. Je reste un peu comme timide, empruntée. Peut-être le fait de m'être fait tancer vertement par Idril à la suite du combat, ou le fait d'être en présence d'un inconnu si différent.
Est-ce que tu fais des efforts pour que ton regard ne croise pas celui de Ménélion ou pas? En fait, d'une manière générale, mais là encore plus, mes yeux en général se portent un peu sur tout, partout, comme si je cherchais toujours à repérer les environs, à voir des choses qui pourraient m'intéresser, m'échapper. Et là, il y a tellement de choses à voir entre les runes sur l'armure, le tissu, le casque, les armes, les cadavres sur le côté. Tout ça tourne très très vite dans ma tête et je ne sais plus vraiment où donner de la tête. Je suis comme un contre-coup du combat, légèrement tourneboulé. Très bien. Toi, tu es un peu attiré, tu ne sais pas pourquoi, mais Ménélion, tu es un peu attiré, tu aimerais bien voir vraiment les yeux un peu fuyants de cet Elanor, mais pourtant, tu n'as pas de contact direct avec son regard. Et Baranor, tu peux te décrire aussi si tu le souhaites. D'accord, donc moi je suis un peu plus petit que mes camarades. Je porte de longs cheveux noirs avec pas mal de reflets gris. Et comme mes camarades, si j'ai bien suivi, je porte des vêtements verts assez simples, vraiment avec très peu de fioritures en fait. Sans doute un peu rustre même, du point de vue de Ménélion. Clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme... Enfin, tu n'as pas du tout l'impression que c'est vis-à-vis de toi. Et si t'as assisté à notre échange de regards avec Idril tout à l'heure, c'est pas très compliqué de deviner. Et par contre, j'ai l'air comment dire, très bien disposé envers ta personne dès que j'aurai le temps de m'occuper de m'en apercevoir. Pour l'instant, tu vois, ça se voit que je tremble un peu. Enfin, je suis pas. Apparemment, le combat n'est pas passé. Et Sylvain, est-ce que, en les observant, je peux voir que Baranor est particulièrement blessé? Tu vois qu'il était un peu plus durement touché que les autres. Effectivement, cet aspect aussi, ça va confirmer aussi ce que tu penses sur leur origine, le fait qu'ils n'ont pas d'armes d'acier ni d'armure métallique. Mais oui, effectivement, il a reçu plusieurs coups. Et je tourne mon regard vers Baranor. Et toujours assez lentement, en essayant d'articuler bien, je dis tu es visiblement blessé, je pourrais essayer de te soigner. Tu le souhaites. Je regarde vers Idril, un air interrogateur. J'acquiesce de la tête en direction de Ménélion, en lui faisant comprendre que on lui faisait, enfin, je lui fais confiance s'il veut mener les premiers soins. Je redis merci. Et là, d'un geste du bras, je t'indique qu'il y avait une souche pas loin, un tronc d'arbre, quelque chose qui était sur le sol. Et je t'indique cet endroit et je commence à me diriger vers le tronc d'arbre qui est au sol et je sors. J'ai un sac qui pend à ma ceinture, dont je sors quelques baumes et bandages et des onguents dans des petits flacons de verre qui sont ouvragés et avec du verre soufflé avec des motifs assez fins et distingués. Là, immédiatement, j'ai un mouvement que j'essaye de contenir, d'aller voir ce que cet étranger tient entre ses mains, qui sont des choses que je n'ai jamais vues nulle part ailleurs et qui m'attirent irrémédiablement. Alors, j'essaye de me contenir, je jette un œil interrogateur à Idril, l'air de dire je peux. Je lui dis donc je m'approche. Va Elanor. Je m'approche doucement pour que Ménélion voit ce que je fais et je montre du doigt que je veux observer. Je fais un signe de tête. À ce moment-là, vos regards se croisent logiquement. Alors, aussi de façon assez inexplicable, tu es un peu troublé par le regard d'Elanor. Tu ne saurais pas pointer pourquoi.
j'essaye de ne pas le laisser paraître. Très bien. Et je commence à respectueusement ôter un petit peu les vêtements et les pièces d'armure de Baranor. Tu En prends essayant de faire conscience des qu'il gestes, n'a pas excuse-moi, je t'ai coupé Non, vas-y. de blessures très, très graves, mais tu peux quand même, de toute façon, effectivement, ça, comme tu l'as très bien compris, ça va aussi adoucir encore plus votre rencontre et prouver tes bonnes intentions. Et donc tu peux effectivement calmer certaines de ces douleurs. Tu veux que je te fasse un test de healing? Enfin, de Tu soin, peux, simplement. tu peux. Techniquement, en fait, il n'y aura pas d'impact majeur, parce que c'est surtout par rapport aux blessures, en fait, mais tu peux. Je suis pas très fort, mais bon, j'ai fait 8. Ok. La merde. Quoi qu'il en soit, bah, tu fais des gestes de soins, etc. Ça, c'est toujours... c'est un peu les coups que tu as reçus sont là où tu es endolori, c'est un peu adouci et ça va un peu mieux Baranor. Et voilà, effectivement, il y a tout cet équipement un peu plus raffiné, enfin ouvragé, qui témoigne de son appartenance à une société, une civilisation en quelque sorte, une société différente de la vôtre. Toi, tu es choqué, Ménélion, hein, de la présence de ces orques. T'as entendu parler de la présence d'orques sur les plaines de Beleriand. Enfin, t'es bien placé pour le savoir, mais quand même, c'est assez choquant de les voir aussi près et avoir tenté d'avoir passé cette frontière naturelle. Et les autres aussi, vous voyez, sur les elfes, ça se voit pas spécifiquement, mais rien qu'à son allure, etc., son comportement, il vous semble que Ménélion il doit être plus âgé que vous. Notamment que moi. Oui, ça c'est sûr et certain. Juste pendant que tu t'occupes de moi, tu vois clairement que cet agacement extérieur que je ne sais pas montrer, ça pèse en partie en fait. Et que j'ai l'air de ne pas perdre une miette de ce que tu fais, de ce que tu utilises et tout ça. Et globalement, j'ai l'air de... Enfin, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, j'ai l'air d'apprécier qu'on prenne soin de moi en fait. Très bien. Je dirais que ça fait longtemps que c'est pas arrivé, quoi. Parfait. Moi, juste à côté, donc j'observe tout. J'essaye de pas perdre de vue non plus, de jauger l'humeur de Baranor, parce que j'ai pas non plus... je n'ai pu m'empêcher de remarquer l'échange, le foudroiement de regard entre Idril et Baranor, et entre ma loyauté vers ma capitaine et ma camaraderie avec Baranor, je suis un peu tiraillée. Donc j'essaye de voir si... En résumé, je lui tapote sur l'épaule, l'air de dire « ça va aller ». Au moment où tu fais ça, tu vois, c'est un peu comme si tu me réveillais en fait. Je suis carrément surpris, ce qui n'est pas mon habitude. Et je te souris comme on a pu le faire plein de fois, on échangeait des chants, des trucs comme ça. Et là, le naturel de Danor revient, je fais un grand sourire presque joyeux, je suis contente. Il y a des étrangers, un nouveau territoire, des choses à découvrir, c'est l'aventure. Effectivement, il y a cette vaste et impressionnante forêt qui, où tu te fies à la carte Baranor, la forêt de Region, qui marque la partie sud du fameux royaume d'Eglador, qui était presque votre point final visé par votre long périple, même si votre véritable destination, c'est bien sûr cette audience avec Elo Single pour lui présenter vos demandes. Mais là, c'est vrai qu'il y a un peu un sentiment de toucher au but, puis en plus, comme vous avez rencontré Ménélion qui semble en venir, c'est plutôt rassurant. Je perçois bien la tension qu'il y a entre moi et Baranor. Toutefois, dans tout mon côté un petit peu têtu, je reste totalement fermée, le visage très dur, et je me tourne vers Ménélion en regardant ce qu'il fait, et j'essaye un petit peu avec des mots simples de prendre un petit peu le contact et lui demander si il a un endroit où on pourrait se loger, en essayant de faire comprendre avec des gestes pour faire passer un peu mieux le message. Ben après quelques pour améliorer un peu faciliter les choses, après quelques temps, quelques échanges, vous commencez à trouver vraiment les points communs, les différences entre vos langages, et notamment si je suppose qu'à un moment ou à un autre, tu vas aussi intervenir Baranor par rapport aux runes pour donner quelques conseils, pour trouver des mots équivalents, etc. je suppose.
Oui, bien sûr. Et clairement, alors il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister. Le premier, c'est peut-être, si ça me revient, réfléchir à l'histoire des orques et pourquoi c'était bizarre, est-ce que j'avais remarqué pendant le combat, mais que j'étais un peu trop occupé à me faire démonter. Je sais pas si tu te souviens. Et le second Complètement. point, c'est que sur toutes les discussions, tous les échanges qu'on peut avoir, tout ce qui a l'air d'être un peu officiel, je renvoie vers Idril. Et pour le coup, pas en mode aigri, hein, juste parce que c'est toi qui nous représente, quoi. Hein. Ça t'a replongé dans tes réflexions sur les origines des orques, d'en voir de si près, de voir certains de leurs traits physiques. Voilà, je te donnerai certaines de tes réflexions de façon privée D'accord. un peu plus tard, mais tu as certaines inquiétudes, tu te demandes comment, en quelle quantité en quelque sorte ils naissent ou ils sont produits, de quel endroit ils surviennent, quelles créatures éventuellement pourraient être transformées pour devenir des orques, c'est une question que tu te poses. Donc Ménélion, tu comprends hein, la requête d'Idril de savoir parler d'un Oui. logement, quelque chose comme ça. Donc je me tourne ostensiblement vers elle, même si je suis encore en train de manipuler éventuellement des baumes et des soins sur Baranor. Je me tourne ostensiblement vers Idril. Et je lui dis, bien sûr, le royaume des Gladol regorge d'endroits où vous pourrez trouver sanctuaire. Et je me porte garant de votre sécurité ici. J'ose espérer que nous ne rencontrerons pas d'autres incursions de ces viles créatures. Très bien. J'acquiesce de la tête. Je ne dis mot. Je suis encore très fermée par rapport à toute la situation et très tendue. C'est une situation qui me dérange beaucoup, cette tension qu'il y a entre Baranor et moi. Donc je ne dis pas grand-chose et j'avance un petit peu. Je tourne le dos par rapport à la scène de ce qui est en train de se passer avec les soins. Et j'attends que ça se termine. Très bien. Tu sais, Ménélion, que là, vous êtes. Il y en a au moins pour 3 jours de marche au travers de la forêt pour rejoindre Menegros. Faudrait. Ça te semble évident que de toute façon, ils viennent là pour une raison que tu ignores pour l'instant, mais c'est complètement inhabituel et que le plus sage, c'est effectivement de les mener jusqu'à Menegros, quoi qu'il en soit. Je me rapproche de Baranor en lui demandant ça va mieux, tu te sens comment? Ça va, mais Ils t'ont pas raté, hein? ils m'ont pas raté. Moi, j'ai tout fait pour que vous puissiez passer et partir. Et elle a pas voulu partir, elle nous a mis en danger. Et là, après, Baranor, Idril, c'est la capitaine. Elle peut pas se protéger derrière nous, tu comprends? Elle peut pas. Oui, mais enfin, c'est la seule qui peut parler à Lucingol. Je sais, mais de toute façon, si elle arrive sans nous, c'est pareil pour elle. Oui, mais pas pour tous ceux qui sont restés à la maison. Je sais, mais bon, elle a notre charge. Oui. Enfin, j'aimerais pas être à sa place, là dit, mais Personne voudrait être à sa place. voilà, je crois que J'ai eu une idée, j'ai pensé à quelque chose. Je pense qu'on va avoir plusieurs jours de marche, choses comme ça. Tu pourrais peut-être en profiter pour apprendre un peu plus comment on parle comme eux, pour le dire à Idril, comme ça quand elle sera devant Eleuthingol, je sais pas comment il prononce. leur chef. Ouais, leur chef. Elle parlera un peu mieux leur langue et du coup, ça passera mieux pour plaider notre quête. Mais oui, bien sûr, c'est une très bonne idée, je vais faire ça. Je pense que là, elle a l'air très fâchée après moi, je pense qu'elle va pas vouloir me parler, donc... Elle n'est pas fâchée après toi, elle est fâchée parce qu'elle s'est fâchée. Oui, mais... De toute façon, compte pas sur elle pour revenir sur sa position. C'est un chef, elle a donné un ordre, elle est obligée d'y rester. Mais oui, mais j'ai obéi, moi. Enfin, c'est Non, pas grave. on devait fuir. Protège-la. Si elle a besoin de n'importe quoi, vas-y. C'est comme si je le faisais moi. Ça va, toi? T'as pas eu trop mal? Enfin, t'as pas été blessé? Regarde, j'ai un petit... Alors, je dévoile un bout de peau, le flanc. Regarde, et cet affilé-là et tout, mais ça fait une cicatrice et tout. T'as vu? Je pourrais raconter ça aux autres quand je rentrerai. Bah, je préfère ça plutôt que de garder la tête. Hein, parce que... T'as vu? Je sais pas si t'as vu, j'en ai décapité un.
Ah, c'est pas 2? Je croyais que t'en avais décapité 2. Bah, c'est Non, déjà très bien. Hein. Ouais, mais du coup, regarde, il faut que je nettoie l'obsidienne est pleine de sang d'orque, c'est dégueulasse. Et t'as vu Ménélion, là, quand il a sauté par-dessus tout ça. Ouais, j'ai vu. Je pensais pas qu'on pouvait faire un truc pareil. Il a l'air très très Je fort sais pas quand quoi même. dire que nous, on peut pas. Hein. Mais surtout, t'as vu tout le métal, les runes, tout ce qu'il y a? D'accord, j'ai plutôt... oui, aussi, oui. Oui, bah oui, les runes... mais je vais regarder tout ça, je vais essayer de voir comment on peut apprendre Ils ont à l'air mieux parler. totalement différents de nous. Ils sont très... Enfin, je sais pas s'ils sont tous comme lui, mais s'ils sont tous comme lui, ça va être bizarre. Écoute, je sais pas, mais je pense qu'Idril va avoir besoin qu'on l'aide. Oui, c'est que les compétences sociales, c'est pas tellement son truc. Je précise que Ménélion, tous les elfes ont une certaine grâce, etc. Mais Ménélion, il est particulièrement beau, à vrai dire. Je crois qu'on avait tous compris. Ouais. J'hésitais un peu sur ce point. Forcément, pendant que ils sont arrangés pour discuter à certains moments, etc., les Baranor et Elanor, mais il y a quand même un petit côté vous vous retrouvez un peu tête à tête, hein, Idril et Ménélion, avec de la gêne ou pas d'ailleurs, mais c'est le moment aussi d'échanger un petit peu entre vous. Je regarde Ménélion et je lui remercie grandement. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Comment se fait-il que tu aies été dans les alentours Est-ce normal qu'il y ait autant d'orques ici? Je commence par dire je t'en prie, c'est bien naturel pour moi de défendre des... Je dis ça avec un petit sourire aimable, des cousins qui sont sur le territoire de mes ancêtres. Et c'est la moindre des choses. Et j'habite ce royaume depuis toujours. Et j'étais en train de flâner et d'observer la beauté des arbres et des roches lorsque j'ai entendu ce tumulte. Et non, ce n'est pas courant que des orques s'aventurent en si grand nombre dans nos terres séculaires. C'est préoccupant. Est-ce que vous avez pu observer quelque chose? D'où venez-vous? J'imagine que vous venez de l'Est, des montagnes bleues? Oui, vous avez totalement raison. On vient d'une contrée bien lointaine. Maintenant, on a fait plusieurs jours de marche. Ça fait un bon moment qu'on est en exploration pour une mission de la plus haute importance. Et en effet, nous sommes... peut-être connaissez-vous... en effet, nous sommes cousins. Peut-être que vous connaissez notre peuple. Vous pouvez nous appeler, il me semble... Vous nous appelez, il me semble, des elfes verts, des elfes sylvains. Oui. Et justement, nous voulons absolument rencontrer votre chef. Et si jamais... alors, j'ose vous le demander, alors que vous nous avez déjà tellement aidés, mais s'il y a moyen de rencontrer votre chef d'une manière ou d'une autre, on vous saura gré, mais très pour toute notre vie. J'ai un petit sourire doux. Je n'ai nul doute que... Et là, tu vois que je fais un effort pour le prononcer différemment de ce que j'aurais prononcé normalement. Je dis, je n'ai nul doute que Elu Tingol vous recevra avec joie et entendra vos doléances. Vous verrez, la cité souterraine de Ménégroth est une splendeur absolue. J'en ai entendu beaucoup de bien. Mon père m'en a
souvent parlé de cette cité. Je n'imagine même pas à quel point elle doit être impressionnante. Vous-même, quand je vous observe, c'est assez perturbant de voir un elfe de votre stature. Vous êtes impressionnant. Je montre du doigt son armure avec toutes ces runes. Ça m'intrigue énormément. Tu m'honores, tu m'honores. Et ces runes, là, je touche délicatement le plastron. Elles sont l'œuvre de mon maître, Daeron, qui les a créées avec le concours des nains. Peut-être connais-tu ou as-tu entendu parler de ce peuple? Oui. Là, clairement, ça attire l'attention de Baranor. Excuse-moi, Idril, tu peux poursuivre, mais Baranor, quand t'entends Daeron, les runes, les nains, ça attire ton attention. Je tends l'oreille. Et je continue de parler. Je dis que nous avons rencontré notamment de nombreux nains sur notre parcours qui nous a menés jusqu'ici. Mais des nains morts. Ah. Tu vois, je suis réellement affecté parce que ce que tu viens de dire. Ah. Est-ce que vous avez pu observer la cause de leur mort? Est-ce que c'était des morts violentes, de combat, une idée de qui a pu... Nous avons rencontré au cours de notre parcours des wargs qui sont certainement la cause pour la plupart d'entre eux, certainement la cause de leur mort. Nous avons fait tous le nécessaire pour les enterrer ou sinon faire un monticule de pierre pour leur permettre d'atteindre le repos. Mais, nous avons chanté. Et nous avons chanté également. Comme le dit si dit bien Elanor. L'un d'eux portait une carte qui nous a été fort utile et je crois que malheureusement un autre a succombé au troll des cavernes que nous avons rencontré un peu plus loin. C'est ça. Décidément, votre route est semée d'embûches et de terribles adversités. J'espère que la suite de votre route sera plus paisible. Elle sera au moins plus courte. Eh bien, si nous sommes attaqués par d'autres orques sur le chemin, nous savons que nous pouvons compter sur vous, messire Ménélion, pour en venir à bout. En tout cas, je ferai tout mon possible pour vous défendre. Et si je peux me permettre de partager avec vous une petite connaissance que j'ai au sujet de ces terribles adversaires, lorsque vous parviendrez à identifier leur chef, concentrez vos attaques sur lui, ou elle d'ailleurs. Les orques ont tendance à perdre leur motivation au combat lorsque leur chef est tombé sous votre lame. D'ailleurs, Elanor, je crois. Oui. C'est un... pardonne mon vocabulaire. C'est une arme étrange que tu manies. Ah oui, alors je la sors de mon dos, je la montre. Alors entre-temps, je pense que j'ai utilisé des feuilles, des herbes, enfin j'ai frotté comme j'ai pu pour qu'elle soit belle. Et je tapote du doigt la lame tout doucement, c'est de l'obsidienne, c'est une pierre très très dure. C'est assez rare. Les autres ont tous des arcs et je suis pas mauvaise à l'arc, mais celle-là, ça c'est à moi. C'est moi qui ai eu l'idée et je suis vraiment beaucoup entraînée avec et je pense qu'elle est très très, enfin je la trouve magnifique. Et j'ai déjà réussi à décapiter un warg et un orc avec. Oui, j'ai vu. Je dois dire que tes prouesses de combat sont impressionnantes. J'ai pu observer ton efficacité. Et moi, j'ai pas sauté par-dessus tout le monde avec un bouclier pour atterrir sur le plus grand chef possible.
On m'a toujours trouvé assez fougueux, voire téméraire. Téméraire. Ah, on dit ça de moi aussi. Ouais. Et, Et- indiscipliné, parfois. Mais j'imagine que c'est l'apanage de la jeunesse. Cette lame, cette arme, tu l'as façonnée toi-même ou tu y as participé? Je l'ai façonné moi-même ou j'y ai participé? Ouais, comme tu veux. Sans doute participer. J'ai participé. J'ai notamment, sur la fin, pour bien en aiguiser le fil, j'ai choisi la pierre. Si on voit bien, elle a des petites inclusions rouges. C'est une obsidienne un peu plus rare que les autres. Le rouge, il n'y en a pas beaucoup dans la forêt d'où on vient et la couleur me plaisait plus. Tout est plus ou moins vert et bleu et marron. Comme nos vêtements. Et on n'a pas ces couleurs que tu as sur les tuniques. Et je prends un bout de tunique comme si je pouvais. Et La mienne? Oui. J'ai un tout petit geste de audacieux. Et je passe le doigt sur le tissu pour sentir, pour voir la couleur, et je le laisse passer quand je me rends compte de ce que j'ai fait. J'ai un petit sourire en coin. Et j'ai une toute petite question d'univers. Est-ce qu'il y a des saisons comme nous? Est-ce que genre les feuilles deviennent rouges, etc. Oui, ça dépend de certaines essences d'arbres, mais là vous êtes au printemps, même si oui, c'est au printemps, il y a des saisons. Non, mais c'est juste pour la remarque que je comptais faire. Si elle était absurde, je l'aurais pas faite. Et c'est les couleurs lorsque les arbres s'apprêtent à affronter l'hiver. Effectivement, j'imagine que c'est un peu plus rare par vos contrées. Oui. Noté. Pour ce qui Comment est elle m'a votre lâché un vu. Non, mais je sais pas en fait, du coup. Cool story, wow. C'est un vert bleu très intriguant pour nous. On a plus l'habitude du vert de mes vêtements ou parfois on dit de mes yeux. Pour vous resituer, donc vous êtes maintenant juste au nord de la rivière. À chaque fois je dis rivière, mais en fait, oui, sur une rivière Arros. Et tout dépend si on considère Ailin Uyal comme une mer intérieure ou pas. Et donc, comme je disais, à peu près 3 jours pour traverser la forêt de Region jusqu'à Menegros. Et est-ce que je connais un peu des repères, des endroits où s'abriter, que j'ai déjà emprunté ou ce genre de choses sur le chemin? Oui, tu as quelques repères, c'est pour ça que ça devrait pas être trop dangereux, mais on sait jamais, ça reste une forêt relativement sauvage, même si des elfes s'y promènent. La plupart sont quand même dans Menegros, les autres ne l'ont pas encore découvert, mais il y avait un palais particulièrement somptueux, où il fait bon vivre. Et on a envie d'y être à cause des personnes qui y sont. Mais effectivement, bien sûr, les elfes vont aussi en forêt pour diverses raisons, pour se divertir, se chasser, etc. Mais ça reste des terres un peu sauvages, des forêts un peu sauvages, et faudra voir si vous faites ça sans encombre, mais le fait que tu sois là aidera certainement. Très bien. J'informe, je me tourne vers Idril. Je pense que nous en avons à peu près pour 3 cycles avant d'arriver à la somptueuse cité de Ménégraphe. Nous vous faisons confiance et nous vous suivons jusqu'à Ménégraphe. On se repose sur vous. Très bien. C'est une excellente transition pour te faire un premier test de voyage. Oh oui! Excellent! Alors... Maintenant qu'on a quelqu'un qui l'a pris. Oui. Donc bien, j'ai 3. Il a 11. Alors, il faut que je dépasse mon TN de cœur, c'est ça? Exactement. Je suis pas si fort. Hein. Ah bah, c'est pas facile, hein? Oh, sa grand-mère! J'ai vraiment fait
J'ai fait 2-1 sur mes 3-6 déjà. Ça fait des échecs ou pas sur les dés de 6? Je sais pas, je sais plus. Pas Non. spécialement, mais c'est juste que... Que ça fait peu. ça fait peu, ouais. Pour un total de 10 sur 16. Ça fait un échec. Voilà. T'as pas mais l'habitude le d'être gars en qui- compagnie, et d'habitude t'es tout seul, alors bon, c'est relou. Ouais, en fait, on bavarde, ça me perturbe. Oui, forcément. Ça doit sûrement être ça. Maintenant, donc toi, de toute évidence, tu es le guide de cette nouvelle courte expédition. Enfin, courte, sauf si il se passe vraiment des choses terribles entre-temps, on sait jamais. Mais alors, qui jouera le rôle d'éclaireur? Généralement, c'est Baranor. Je suppose que vous allez reprendre vos rôles un peu habituels. Mais il y a Baranor plus... est blessé. Oui, pas blessé tant que ça, hein, ça va, il est encore opérationnel. D'ailleurs, vous avez pris un peu de repos hein, quand vous avez échangé tout ça et vous récupérez l'équivalent de votre score de strength, de corps en endurance. Donc pour tout le monde, ça va être pour tout le monde c'est 6 points, sauf 4 points pour Baranor, parce qu'en fait vous avez tous, la plupart... Non, toi t'as 5 je crois encore, je dis une bêtise, Elanor. Donc Oui. bon, vous avez compris. Ok. Ouais. Je suis impressionnée que tu te rappelles de tout. Ah ben, c'est mon boulot. Donc je pense que Baranor restera potentiellement, je ne sais pas, éclaireur un peu, avec les compétences d'exploration. Pour les sentinelles, il faut être bon en vigilance. Donc je ne sais pas, Idril, comment tu te positionneras là-dessus. Le troisième poste, c'est chasseur, donc il faut être bon en chasse, hunting bien sûr. Awareness, c'est ça, hein, vigilance. Ouais. Hein, Oui, c'est ça. Bah, Mhm. ouais, ok. Plutôt sentinelle de ce côté-là, Plutôt vu que c'est sentinelle. mon point de. Enfin, c'est mon point Point fort. fort. Oui. Très bien. Donc on reste là-dessus. Et là, vous pouvez me lancer. Tu peux garder la responsabilité. Tu peux lancer un dé à 6 faces, Ménélion, pour savoir qui va être potentiellement touché par un événement lié à ce voyage, ce premier jour de voyage. 1. 1, c'est Baranor. Mais c'est à chaque fois, c'est pas possible. Bon, écoute, non, l'autre fois c'était Elanor en voyage. Baranor, tu vas faire un test d'exploration déjà. Ouais. Alors, je vais rejeter les 12. Loupé, je fais 13 pour 14. Commence bien le D'accord. voyage. Et comme c'est un endroit que... C'est comme c'est un endroit que Ménélion connaît bien, tu vas lancer 2d12 et garder celui qui fait le score le plus élevé. D'accord, j'ai déjà jeté les 12. Hein. Ouais, mais là c'est encore autre chose, il y a une table des événements pour... Le D12 est mauvaise rencontre. Alors, 9 sur le premier et 1 sur le second, donc 9. Oui, 9 c'est pas mal. Vous prenez tous un point de fatigue encore. Viens, je t'en récupérer. Et, Moi, non, parce qu'il faut pas confondre l'endurance et la fatigue. Hein. Je pense qu'il C'est où faudra la que tu nous rebriefes là-dessus. C'est où la Oui. fatigue? Entre-temps. La fatigue, c'est complètement spécifique au voyage uniquement. C'est vraiment différent des points d'endurance. Et en fait, il faut considérer que vous avez deux jauges. D'un côté, vous avez votre jauge d'endurance. Mhm. Ouais. Et de l'autre côté, vous avez votre jauge d'encombrement. Et Load? Ouais. ouais. Et en gros, quand votre encombrement plus la fatigue atteint ou dépasse votre score d'endurance actuel, vous êtes considéré comme épuisé. Ah, et D'accord, donc mais comment on actuellement, récupère d'endurance? Ah oui. L'endurance, vous venez d'en récupérer. La fatigue, c'est entre les périodes d'aventure, de voyage. et donc la fatigue, elle s'ajoute au load, à la charge? Oui, en gros, oui, tu l'écris pas dans le même endroit, mais ça s'ajoute mathématiquement pour comparer à l'endurance, Ouais, mais pour savoir si vous êtes fatigué. Voilà. Ma question, c'est on le note où la fatigue sur la fiche? J'ai pas la fiche sous les yeux, mais on se débrouille. C'est pas dans Conditions? Pas exactement. Je sais plus s'il y a un endroit. Peut-être que si c'est pas prévu, il faut le. Je sais plus. J'ai l'impression que c'est pas prévu. Ok, c'est pas grave. Ouais, on Très reçoit bien. un brief là-dessus parce que. C'était ça. Donc, Baranor, alors que tu as quelques indications, etc., voilà, Ménélion vous mène. Mais alors que tu as pris quelques minutes d'avance, hein, peut-être une quinzaine de minutes d'avance sur le groupe pour justement éviter que vous tombiez sur de mauvaises surprises, comme des animaux sauvages, etc., ça reste toujours possible. Des Tu, héros.
des blaireaux, tu te rends compte que le chemin que vous prenez, ça risque de vous faire perdre un peu de temps parce qu'avec certaines pluies récentes, sans doute, il y a une sorte de mare qui a été assez vaste, un peu gênante, qui s'est créée avec un ruisseau qui est débordé. Et tu cherches un autre chemin et de ce fait, grâce à... Non, tu cherches un autre chemin et tu ne parviens pas à le trouver puisque tu as échoué sous ton texte d'exploration. Donc finalement, vous êtes un peu vous êtes obligé de faire un détour. Tu trouves pas un éventuel raccourci que tu aurais pu sans doute. Et donc la durée de votre voyage est rallongée d'une journée. Je finirai épuisé, moi. Ah oui, c'est très possible. Moi, ça commence aussi. Ouais. Comment on perd des points de fatigue? Entre les aventures. Il Ah, a dit il y a 3 minutes. Merde. c'est parce C'est que c'est pas tellement lié. désagréable que mon cerveau l'a occulté. Vous pouvez échanger comme vous voulez, hein, forcément, et évoquer les sujets entre vous que vous souhaitez, mais sinon, en termes de pour la suite de ce voyage, il faudra à nouveau que tu me fasses un test de voyage, Ménélion. Ouais, allez, je vais le réussir celui-ci. Il est beau, mais il est beau. Putain, mais c'est pas possible, j'ai fait 11. J'ai fait 10 et 11. Yeah. Donc t'as fait 10. Mais c'est incroyable, j'ai fait 5 au dé de 12 et 1, 2 et 3. J'ai 3 quand même en travel. C'est incroyable. Bon, bref. Moi, je reste solidaire Ça avec a toi rien sur ce ragé. coup-là. Je- Ah oui, il n'y a pas un 11 sur le D12, ça va. C'est un échec quand même. Non. Tu peux lancer un D6 pour savoir qui est concerné par ce qui se produit ensuite. 2. Baranor. Tu l'aimes pas, en fait. Pas moi, c'est les dés. Baranor, si tu voulais peut-être faire un test d'exploration pour voir comment ça va se passer. D'accord. Mais je croyais que vraiment qu'on était presque arrivé, moi. Ah oui, normalement oui, mais c'est un camp d'être un peu sauvage. Et là, dans la forêt, on rigole pas. Sérieusement, je fais 11, 1 et 2. Attends, c'est une compétence favorite, donc je peux rejeter même en cas de 11. Oui, bien sûr, si c'est une compétence favorite, tu jettes toujours 2d12, oui. Je refais 11. Ah, mais c'est pas possible. Je vous rappelle que 11, pour ceux qui n'ont pas encore imprimé, 11 sur le D12, c'est le pire score parce que ça équivaut à 0, parce que 11, c'est l'œil de Sauron, c'est 1, et c'est un 0. C'est le troisième ou le quatrième, ce soir, je crois. C'est un Kael échec. sort de ce corps. Ah, mais c'est incroyable, il va falloir t'exorciser. Bon, c'est pas possible. Quoi. On va lui offrir des nouveaux dés. J'ai fait 3, quoi. Sur un. Non, mais la vérité, c'est que Ménélion est tellement bien notre compagnie qu'il fait prolonger le voyage exprès. Mais Ah. Enfin, Tu peux lancer 2d12 et garder le meilleur quand même maintenant, puisque vous êtes désolé, toujours je dans sens une des région. trucs, hein, mais j'ai dans une l'impression région. d'être arrivé sur le périph' et de demander c'est où Paris, quoi, tu vois. Alors, 2 sur le premier et 1 sur le second. D'accord, Il y avait un dragon, en fait. d'accord. On rigole, mais on est mal. Oui, effectivement. Donc là, on va... Déjà, vous preniez tous 2 points de fatigue. Ah, mais ça y est, je suis épuisée, je crois. Ah ouais, ça commence à piquer, ouais. Donc là, mon 7, 14, 17, 18, 19, ça va. Et on va venir aussi sur quelque chose, une description entre nous deux sur ce qui t'arrive, Baranor. Parce que tu t'es aventuré, bien sûr, c'est ton rôle d'éclaireur, hein, tu es en avance. Et en fait, tu étais incommodé par une odeur, comme un peu une odeur de cadavre en décomposition, quelque chose comme ça, donc tu t'es approché pour voir de quoi il s'agissait. Tu découvres malheureusement le corps d'une... Alors tu sais pas si... En tout cas c'est une personne elfique, tu saurais même plus dire vu l'état du corps, peut-être une femme elfe peut-être. Mais c'est étrange parce qu'une elfe comme ça, cadavre dans la forêt, donc tu cherches à en savoir un peu plus pour savoir quel danger pourrait menacer tes compagnons, c'est ton travail d'éclaireur. Donc tu manipules un peu le corps, etc. et tu te rends compte qu'il doit y avoir malheureusement des orques qui ont commis ce méfait
et qui ont laissé le cadavre dans un très très triste état. D'accord. Et tu en es profondément marqué et tu es touché par un point d'ombre. Parce que tu te projettes dans les souffrances peut-être qu'a dû endurer cette elfe dans des bois qui n'ont... Tu pensais qu'ils étaient un sanctuaire, mais toute évidence, ils ne le sont pas totalement encore. Pourtant, tu penses savoir que les orques détestent les forêts. Ça te replonge sur tes réflexions, sur cet orque qui te frappait, qui tentait de te frapper en tout cas, avec ses longs cheveux, et tu vois un peu les longs cheveux noirs de cette elfe morte, et tu as une image qui se superpose comme ça, et ça te dérange beaucoup. Oui, puis encore une fois, est-ce que... Enfin... Moi, je veux bien faire tout ça, mais... Il faut que les autres assurent aussi. Hein. Oui, c'est sûr. Est-ce que j'arrive à... Donc, j'imagine que c'est une elfe... pas une elfe verte, c'est ça? Non, c'est une elfe Sinda. Tu le vois à ses vêtements. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de je veux dire, de l'identifier, histoire de pas imposer la vue du corps à mes camarades? Ou potentiellement, oui, tu sais que de toute façon, il vous faudra l'enterrer. Si tu le fais tout seul, tu peux prendre sur toi de le faire tout seul, mais ça va être un petit peu long. Et sinon, tu trouves, oui, un médaillon. Je le prends alors en disant quelques mots sur... Enfin, dans ma langue, en fait, pour je veux dire, apaiser tout ce qui est apaisé, et vraiment en disant que je vais le rendre au sien, en fait. Et j'essaye de faire ce qui se rapproche le plus de tout petit rite funéraire, en fait, pour pas avoir quelque chose d'à peu près décent, vu ce qu'elle a l'air d'avoir subi. Et selon le temps que j'estime, en fait, j'essaye de... Enfin, je veux pas y passer 3 heures, je veux quand même avertir les autres qu'il y a un danger important pas loin. Mais je peux pas non plus laisser totalement comme ça, quoi. Très bien, tu prends le temps nécessaire et tu finis par, malgré le malaise que tu ressens avec tout ça, voilà, tu en viens plus ou moins au bout et tu retrouves les autres. D'accord, ben, je vais lui donner l'occasion de montrer que tu as raison de lui faire confiance. Je vais aller voir Idril. Tu veux parler spécifiquement uniquement à Idril ou à tout le monde? En fait, ouais. Je vous propose de faire une petite halte, hein, et je viens de voir Idril. Ouais. Il y a eu un souci sur la route. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Les orques se sont aventurés jusqu'ici. Et comment tu le sais? Comment tu veux dire que des orques sont... Oui. J'ai retrouvé une de leurs victimes. Et je te tends le médaillon, en fait. D'accord. Je récupère donc ce médaillon et je te regarde avec un air interrogateur en te demandant... Enfin, je te demande, mais... c'est-à-dire, est-ce que tu l'as trouvé sur quelqu'un? Est-ce que t'en sais un petit peu plus? Tu sais donc qu'il y a des orques pas loin? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Je sais qu'il y a des orques et qu'au moins une de nos cousines est morte sur le coup. Sous leur coup. D'accord. J'espère que ça permettra de l'identifier et il valait mieux qu'aucun d'entre vous ne voit sa dépouille. Ah. J'ai fait les... Tu as fait le nécessaire? Je lui ai dit au revoir comme on le fait chez nous. Peut-être que le font différemment, je ne sais pas. S'il le souhaite, je pourrais l'amener jusqu'à elle pour la retrouver, mais c'est-à-dire que la région n'est pas sûre. D'accord. Écoute, ce qu'il vaut mieux, c'est en effet que tu préviennes Ménélion. C'est la moindre des choses, car ça doit être quelqu'un certainement de son peuple. Peut-être que ce médaillon, il en saura peut-être un peu plus.
il vaut mieux le prévenir. Et puis je regarde Baranor parce que ça fait quand même un petit moment qu'on ne s'est pas adressé la parole. Et en détournant le regard, sans le regarder droit dans les yeux, mais je lui demande rapidement est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va mieux au niveau de tes blessures ou pas? Toujours. Toujours? Pour le médaillon, je ferai bien sûr comme vous le souhaitez, comme tu le souhaiteras, mais tu vois que j'hésite entre les deux. Et mais je pense qu'avant que nous arrivions, il est peut-être bien que la fille de Denethor montre à quel point nous sommes proches de ces gens-là. Enfin, nos cousins, enfin, je sais même pas comment les appeler. Et tu vois que je suis en train de... Je suis un peu perturbé, en fait, et puis... je peux y aller? Je te prends par les épaules et je te demande... Enfin, qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu sembles aussi perturbé? Il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Bien sûr que non. Enfin, je te mentirai pas. Juste... je suis content d'être à ma place et pas la tienne pour les épreuves qui vont arriver. Bon. Très bien. Tu peux y aller. Merci de m'avoir prévenu. Et je te laisse, tu vois, clairement, c'est pareil, enfin, de la même façon, je veux dire un truc, je le dis pas et je m'en vais, quoi. Comment vous transmettez la nouvelle alors pour Ménélion? Comme tu veux, Baranor. Enfin, je sais pas. Parce que c'est plutôt toi qui as le médaillon, mais je sais. Enfin, tu me l'as donné ou. Je te l'ai donné. Tu me l'as donné? Je reviens, 30 secondes, j'ai encore un problème technique. Désolé, j'en ai beaucoup ce soir. Oui. Ça marche. Comme j'ai le médaillon dans les mains, je me rapproche de Ménélion et je lui parle l'air sombre. Écoute, Ménélion, Baranor vient de m'apprendre une terrible nouvelle et il semblerait que l'un des vôtres se soit totalement fait attaquer par des orques. Il semblerait que Baranor ait fait les premiers gestes pour donner les honneurs à votre proche. Il se propose bien entendu à te montrer la personne attaquée, mais il avait l'air de dire qu'il vaudrait peut-être mieux passer notre chemin parce que ça doit être quelque chose d'assez difficile, et connaissant Baranor, pour quelque chose le perturbe autant, ça doit l'être énormément. Et là, je lui tends le médaillon en disant il vient de me rapporter ça et il m'a annoncé qu'il faudrait peut-être faire très attention. Il y a des orques autour de nous. Ou pas loin. J'ai l'air un peu perturbé en regardant le médaillon. Est-ce que je reconnais quelque chose, une inscription, un sigle? Ça va te rappeler vaguement quelque chose. C'est peut-être sans doute un cadeau. Clairement, ça vient c'est une de l'orfèvrerie Sinda. Et c'est quelqu'un qui venait venir de Médégros ou des environs. Tu peux juste dire ça. Voilà, c'est sans doute un cadeau. Je regarde j'ai le regard fixé sur le médaillon. Je continue de marcher. Hein. Et merci de m'avoir apporté le médaillon. Et si Baranor estime que les sacrements ont été faits, dans votre civilisation, est-ce que vous créez des cairns pour les défunts? En effet, on fait en sorte que le corps soit plus accessible aux yeux des uns ou des autres, et surtout on chante quelques mots à chaque fois, des chansons qui viennent de nos traditions. Très bien. Je le remercierai d'avoir rendu hommage à l'âme de la défunte. Et je rendrai compte à Ménégroth de ses soucis d'orques qui ont l'air de
se multiplier dans notre royaume. C'est assez préoccupant. Très bien. Je vais ouvrir l'œil et essayer de nous faire passer par des chemins plus empruntés. Est-ce que j'ai remarqué les apartés et les airs sombres? Oui, bien sûr, mais là, c'était pas vraiment une aparté, je pense. Là, comme ils discutaient, je les ai mis tous les deux, mais là, je pense que cet échange-là, tu étais présente. Après, sur les autres, entre Baranor et Idril, par contre, c'était un aparté. Tu as pu essayer de le deviner, éventuellement, oui. En entendant la conversation entre Idril et Ménélion, je vais voir Baranor. Je suppose que ça a dû le secouer et je m'approche de lui pour voir comment il va. J'essaie d'accrocher son regard. Je mets la main sur l'épaule pour faire comprendre que je suis là et qu'il peut me parler. Et je lui demande comment il se sent. Tout va bien, j'espérais juste qu'on arrive un peu plus vite. Oui, mais tu sais, on peut pas prévoir ce genre de choses. Mais il y a autre... Enfin, j'ai entendu, il y a une elfe qui a été tuée par des orques, c'est ça? C'est ça. Puis hier, il y avait des problèmes de... Il y avait cette coulée de boue, enfin, ça fait beaucoup de choses. Idril m'en veut. Enfin, toutes ces choses-là sont un peu compliquées, mais... écoute, ça va aller, je pense qu'on est presque arrivé, on va... Je doute très fortement que Idril t'en veuille. Et si t'as besoin, je suis là, tu sais. Mais je sais que tu es là, je sais, et tu seras plus qu'utile parce que... Mais tu te souviens où on va dans cette magnifique cité dont Idril nous a parlé? Le roi Denethor, son père, lui en a raconté de si belles choses. On va découvrir, on va voir des trésors comme on n'en a jamais vu, toi et moi. C'est tout ce dont on rêve, tout ce dont on attendait. Il faut que tu te concentres là-dessus. Je commence à chanter des chansons qu'on pouvait avoir gamin en fait. Alors juste suffisamment fort pour que nous on l'entende, mais pas pour que les autres l'entendent pas, parce qu'apparemment j'ai quand même un petit peu honte. Et sur des grands voyages qu'on ferait dans cette ville-là. Et j'essaye de t'entraîner là-dedans en fait. Je me mets à chanter avec toi. Et aussi je cherche vraiment ton regard pour le soutenir, pour communiquer ma bonne humeur naturelle, ma joie de vivre. Et ma main, au lieu d'être sur l'épaule, elle se met sur ta main et je tapote en rythme de la chanson. D'accord. Bah clairement, je me prends au jeu avec toi. Tu vois, au début, ça tient plus de l'esquive. Et puis assez vite, en fait, si c'est le cas pour toi, en tout cas c'est le cas pour moi, on chante comme des gamins, quoi. Est-ce que du coup, tu reprends un peu le sourire? Enfin, je me demande si ça t'aide à reprendre un peu le dessus. Oui, très clairement, pardon, excuse-moi. Pour moi, c'était évident, mais effectivement, ça l'était pas. Oui, tu vois que j'oublie à la limite l'endroit où on se trouve, quoi. Même si on n'arrête pas d'en parler toutes les deux phrases, mais j'oublie l'endroit où on se trouve, et c'est exactement comme quand on s'était arrêté et qu'on s'était amusé sur l'île, sur la rivière, tu vois, ou à d'autres moments, en fait, qu'on a pu faire quand on était chez nous. Du coup, je pousse le vice aussi à te rappeler, tu sais, la caverne. On pourra y retourner sur le retour, les trésors qui sont cachés sous les ossements. Je crois qu'elle va pas apprécier, et puis... elle aura accompli sa mission. Elle sera tellement euphorique. Sur le retour, on verra. Mais après, il va falloir qu'on ramène tout notre peuple ici. Oui, justement, ce sera une bonne occasion d'y repasser. Nous, on connaît le chemin. On pourra faire des allers-retours. Puis ça les aidera à se débarrasser des orques, parce qu'apparemment, ils ont besoin d'un coup de main. Oui, a priori, ça passe les frontières, ces saletés. Jusqu'à ce que ça rencontre tâche, oui. Et ton arc. Bah écoute, pour l'instant... Mais oui, mon arc. Allez, Baranor, haut les cœurs. T'as une mission à accomplir. Va ouvrir la voie pour nous protéger. Moi, j'ai presque fini. Après, ça va être à Idril. Nous, on l'a ramené ici. J'ai confiance en elle. Moi aussi. Baranor. Oui, moi aussi, mais je disais vraiment moi aussi. Oui. Bah écoute, tu me parles comme si t'étais plus âgé que moi. Donc... C'est vrai. Arrête.
Je vais faire quelques bêtises, je vais me rattraper. Merci. Et pas trop là-bas, il y a des sorts quand même. Zut, c'est par là que je voulais aller. Tu peux faire un dernier test de voyage pour voir dans quel état vous allez arriver, j'espère, pour vous à Chiffon carpette, ouais. Ménégros. Je suis que des jeux de merde. Allez. Tu peux utiliser mais, un point d'espoir hein, si tu le souhaites éventuellement. Mais... Il te faut un Ah bah Grounder. ouais, vas-y. Ça fait quoi un point d'espoir? Ça me rajoute un D6? Un Ça te rajoute un D6. Un des 6? Non, un D12. Un D12, c'est quand t'es... C'est favorisé. c'est ouais. favorisé. spécialité. Oh oui! Ça sera pas la peine, car... Je fais... 23 avec un 12 au dé de 12. Je crois qu'une fois que tu l'as annoncé, tu le Mais- dépenses quand même. Ouais, une fois que c'est annoncé, tu as dépensé le point Ah oui, d'espoir. oui, je l'ai utilisé, Mais superbe. Donc c'est un succès bien sûr et donc vous arrivez sans plus d'encombre supplémentaire en vue donc d'un endroit un peu complètement exceptionnel en fait. C'est le son d'abord qui va vous enchanter les oreilles hein, pour ceux qui découvrent. C'est le bruit d'une rivière très encaissée qui s'appelle Les Galdwin, vous explique Ménélion, qui est vraiment dans un ravin par rapport parce que vous avez depuis quelque temps dans votre progression il y a eu un dénivelé, vous avez pris des chemins voilà, qui vous élevaient par rapport au niveau du sol et vous avez comme une grande façade rocheuse dans laquelle a été taillée de très belle manière l'entrée d'un palais souterrain. Vous ne vous attendiez vraiment pas à ce que Ménégros soit un palais souterrain, c'est très étonnant pour des elfes bien sûr. Et t'as l'impression même toi Baranor que ça pourrait ressembler à du travail nain un petit peu mais qui a été adapté au goût des elfes sans doute. Il y a des liens évidents avec la Cénogrode ou pas du tout? Avec la cité naine qui est plus à l'est. Avec la Nogrod, non, c'est justement parce que tu connais vaguement, tu vois, que tu fais le lien, tu vois cette finesse du travail de la pierre que tu retrouves un peu. Mais c'est encore plus beau, c'est le plus bel endroit, et c'est très grand, c'est vaste, c'est vraiment très très impressionnant. Vous saviez même pas qu'on pouvait concevoir de telles choses dans la pierre, sauf Baranor qui en avait quelques premiers aperçus, tout simplement. Et hop. Il y a... la rivière passe devant, donc on peut pas y accéder facilement. Alors, en fait, ça ressemble à ça. Ah, il y a un pont, d'accord. Oui. Il y a un pont qui est ouvragé qui passe au-dessus de ce cours de cette rivière encaissée. Et donc voilà, c'est ainsi que vous découvrez Ménégros, en compagnie de Ménélion. Évidemment, même si on vous lance des regards un peu étonnés, Ménélion doit répondre à quelques gardes sentinelles qui lui posent des questions. Dès que je suis assez approchée de la pierre, je mets mes mains dessus. Je peux pas m'empêcher de toucher avec mes mains les gravures dans la pierre, toutes les sculptures. C'est juste lorsque j'ai reconnu qu'on arrivait pas loin de la cité, je les ai un petit peu introduits avec le concept justement de la cité souterraine et que c'était une collaboration avec les nains et je leur fais un petit peu un topo de comment la cité a été bâtie et construite et conceptualisée un petit peu. Et même à un moment, juste avant de passer le pont, j'ai sorti en fait, sous ma cape, vous aviez pas forcément remarqué, mais en fait j'ai un luth et j'ai commencé à jouer une douce mélodie qui est typique des Sindar. Et je chante une petite mélodie pour accompagner l'arrivée de notre groupe dans la cité de Ménégros. Parfait. C'est un parfait accompagnement pour
l'émerveillement qui vous saisit, vous qui découvrez cet endroit. C'est un palais souterrain immense. Alors vous découvrez, vous pensez que peut-être que ça va se résumer à une caverne ou pas, à peine plus. Et vous avez de hautes arches sculptées, des dragons aux yeux de saphir et de rubis, avec des hauteurs incroyables. Quelquefois, dans la pénombre, vous apercevez à peine le plafond. C'est comme des arbres de pierre qui ont été sculptés par les artisans aux capacités que vous ne pensiez pas possibles, avec des oiseaux même bien vivants, eux, qui virevoltent. Vous croisez, vous continuez à avancer, vous descendez plus profondément, mais l'air est toujours très agréable. Il circule dans ce palais aux 1000 cavernes. Et on a des fontaines d'eau argentée, cristallines, qui coulent sans cesse par d'astucieux mécanismes qui vous semblent complètement incroyables. Et là où le plafond se révèle, il y a comme une canopée, en quelque sorte, qui a été sculptée, parsemée de lumière qui se reflète dans les gemmes incrustées, comme autant d'étoiles, en quelque sorte, puisqu'on a on retrouve un peu la voûte céleste dans toute cette création. Et même à votre niveau plus bas, quand votre regard quitte les hauteurs, il y a des bas-reliefs, des fleurs taillées tellement finement dans la roche qu'on a presque l'impression de pouvoir les imaginer dodeliner au gré du vent léger qui circule, comme je vous le disais, dans les salles du palais. Et c'est comme s'il y avait toujours aussi un très léger parfum, comme une odeur de printemps. Enfin, c'est le printemps, justement, mais un peu plus marqué même qu'à l'extérieur dans ce palais. Et suite à quelques introductions, présentations, et on s'en arrêtera là, il y a un accord qui se fait pour que Ménélion vous introduise, peut-être à certains moments se fasse votre interprète, si cela est nécessaire, puisqu'il s'est habitué à votre phrasé de Nandorin. Mais donc vous êtes introduit à la cour même du roi Elosingol. Et le fait même de découvrir ce souverain vous impressionne très 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 fortement. Non seulement lui Elosingol, mais aussi sa reine Melian. Vous voyez comme une lumière complètement qui semble venir un peu d'ailleurs, une sagesse au-delà de l'âge même qui illumine leur visage à tous deux. Ils ont l'air de stature égale en quelque sorte, et d'importance égale, même si c'est bien Elu qui est le roi, mais Melian a de toute évidence une place très importante. Il se dit de toute façon que Elosingol faisait partie, même si vous avez été séparés pendant longtemps, vous restez des cousins, et vous savez qu'il aurait été l'un des 3 élus, seulement 3 elfes qui auraient été emmenés vers l'ouest pour décider du long voyage des elfes vers le pays de Valinor, là où vivent les Valar, ces grandes puissances. On lit sur le visage du roi donc de la puissance, de la sagesse, une forme de bonté peut-être, mais aussi la possibilité d'un courroux effrayant, ce qui vous fait craindre de faire un faux pas ou de mal vous présenter éventuellement. Quant à Melian, elle a des cheveux noirs comme la nuit, et à côté de leur trône, très impressionnant, vous entreapercevez une elfe d'une beauté absolument fulgurante, qui a des cheveux noirs comme ceux de Melian, peut-être comme une fille qui aurait les cheveux équivalents à ceux de sa mère. Une personne, un être d'une grâce que vous ne pensiez impossible. Autant Ménélion, il est beau, il est impressionnant, mais là, c'est comme si vous aviez l'impression de poser les yeux sur un être totalement légendaire. Et c'est avec des étoiles et un peu dans les yeux et un peu de crainte dans l'estomac vous allez devoir prendre la parole la prochaine fois. Et voilà. Le combat a été un peu plus long que prévu parce que vous avez voulu les exterminer jusqu'au dernier, je pense. Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'essayer de traverser une rivière déchaînée sur un frêle tronc d'arbre avec des orques qui te tirent dans le dos, c'est pas super pratique non plus. C'est vrai. Bon, en tout cas, ravi que Ménélion ait rejoint l'équipe. Même si le chat voulait absolument que je ken au bout de 10 secondes. Que tu ken Baranor surtout. Avec qui
J'aurais jamais dû dire dans la session 0 que j'étais ouvert à ça. Ouais. Et maintenant, ils vont chercher à peu près tous les prétextes. C'est ça. Mais laisse-toi faire. Ouais, non, c'est trop bien. J'aime trop jouer un groupe d'elfes. C'est vraiment charmé. J'adore. Ah non, maintenant, ils veulent une histoire d'amour quadrilatère. Eh ben, on n'est pas sorti. Ah, il y avait Des des- couleurs Au primaires. bordel. il y avait des blagues extrêmement mauvaises dans le chat. Hein. Si ça vous fait plaisir, c'est bien. Hein. Mais vraiment des blagues extrêmement mauvaises. C'était impressionnant. Alors Et que des moi-même, fois, j'en fais des très mauvaises, donc je suis vraiment bien placé pour le. Il y a eu des blagues à base sur le blaireau. On a appris cher sur le Ah, blaireau. sur le blaireau. Ça, En c'est même temps, vrai, c'est normal. En même temps, cette situation-là, c'était fou, quoi. J'ai l'impression que Ça va le devenir blaireau notre nous animal a... totem, le blaireau. En vrai dire, Vous avec le blaireau, je pensais que vous alliez tenter de le calmer, un truc comme ça. Non, je lui casse la Non, non. gueule, je lui crève les yeux, je le défonce. Mais vous êtes des elfes de la forêt. C'est vrai. Je suis- Ouais, mais c'est des elfes de la forêt du Vietnam. Ouais, mais on chasse, on n'aime pas vraiment les animaux. Enfin, Sur le moment, le stress, on était poursuivis. Il y a Fallait le le bon faire taire, chasseur ce et le galet. mauvais chasseur. c'est ça. On avait l'œil de taupe, c'était foutu. Mais le blaireau Le nous bon a plus chasseur, posé de ouais. soucis que les orques. Hein. Oui. Il nous a réussi à nous faire fuir comparé aux 10 orques. Ouais. En fait, c'était lui le vrai boss des orques. C'était lui le vrai boss. Ouais. Aïe. Il était témoin de notre déchéance, il pouvait pas survivre. Mm. C'est pas possible. Non, On mais allait putain. se cacher dans un terrier de blaireau. Ben oui, c'est une bonne idée de base. Moi, je considère que j'ai pas vu ça. Mon respect pour Non. vous est entier. pour Et nous, l'instant. on le dira jamais. C'est ça, La ce sera votre communauté petit du secret. blaireau. Ouais. La on avait dit communauté tout qu'on du blaireau, mérite. c'est